Un nouveau film d'ici sur la Suicide Squad. Bon bah on y va hein. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal, et aujourd'hui, eh bien, comme vous l'avez deviné, on est là pour parler de The Suicide Squad. Alors, The Suicide Squad est le dernier film du DCEU, puisque pour moi, c'est la suite directe de Suicide Squad, hein, sorti en 2016. Alors ça parle reboot, ça parle soft reboot, pour moi c'est clairement ni plus ni moins une suite, on peut peut-être dire soft reboot parce que c'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup des éléments, on n'en parle quasiment pas du tout même, des éléments du film de 2016, mais en tout cas certains personnages sont de retour. Et donc logiquement, tu es obligé de dire que c'est une suite. Alors ce coup-ci, ça a été réalisé par James Gunn, hein, qui a notamment réalisé pour la maison Marvel les Gardiens de la Galaxie. Et on connaît l'amour de James Gunn pour les losers. Qu'est-ce que tu fais? Je danse, mon beau. Rien que pour toi. Et donc forcément, côté DC, au niveau des losers, la Suicide Squad, elle est au top niveau. Si on foire la mission, tu crèves. Si on s'aperçoit que tu nous refiles des infos pourries, tu crèves. Si on s'aperçoit que t'as tuné ta caisse avec un aileron flashy, tu crèves. Alors en fait, je dis ça, mais cinématographiquement, en tout cas, la Suicide Squad est au top niveau. Après, au niveau des comics, je sais pas. J'ai notamment les New 52 sur la Suicide Squad, je vais les lire, on verra ce que ça donne. Alors je parlais des personnages et notamment des retours de certains personnages, eh bien on a Captain Boomerang joué par Jai Courtney, on a bien entendu Harley Quinn joué par Margot Robbie, on a Joel Kinnaman hein, qui reprend son rôle du colonel Rick Flag, et on n'oublie pas Viola Davis en Amanda Waller. De là vient se rajouter à cette nouvelle équipe Idris Elba, John Cena, et il y a même Sylvester Stallone qui vient prêter sa voix à King Shark. Alors The Suicide Squad, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien déjà, il faut savoir que la version de 2016 de David Ayer, moi, je l'ai beaucoup aimé, même si c'est vrai que la fin était pas top, mais en tout cas, j'avais passé un bon moment devant. Et bien cette suite, The Suicide Squad, c'est vraiment pas mal aussi, c'est sympa. C'est pas vraiment dans le même délire, mais en tout cas, on retrouve forcément la patte James Gunn. C'est violent, c'est rigolo, il y a du sang. Donc tu te tapes des barres et tu passes un bon moment. Que demande le peuple, j'ai envie de dire. Mais je voudrais faire quand même une petite parenthèse sur le film de 2016. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué parce qu'ils étaient là, ouais, ça fait du Marvel, ça veut faire du Marvel, c'est coloré, c'est rigolo, c'est nul. Si vous avez vu The Suicide Squad, c'est complètement du Marvel. Hein. Il rentrerait typiquement dans le MCU si les personnages faisaient partie de Marvel. Donc l'argument, il n'est pas valable pour moi. Après, bon, voilà, vous critiquez le 2016, ça me dérange pas, moi je m'en fiche, je l'ai apprécié, donc c'est le principal. Mais fallait quand même que je le dise, fallait que ça sorte. Bon, sinon le film, ça raconte quoi? Eh bien, c'est la Suicide Squad qui va faire une mission suicide. Logique. Non, en gros, ils doivent aller sur une île corto-maltaise, hein, la Suicide Squad, recomposée avec des nouveaux personnages. Ils doivent s'infiltrer, rentrer dans une tour où il y a des archives sensibles et les détruire. Sauf que vous vous doutez bien que ça va pas se passer comme prévu, et que les archives sont, comment dire, légèrement grands et vivants. Alors le film c'est un bon gros délire, hein. James Gunn l'avait dit lui-même, ne vous attachez pas trop aux personnages parce que ça va dégager. En effet ça dégage pas mal. Le film est très coloré, on a de très bonnes scènes, enfin en tout cas on a des mises en scène très intéressantes, hein, notamment la prise de vue sur le casque, c'était sympa, c'est déjà vu mais c'était cool. Enfin voilà, très rapidement, j'ai bien aimé le film, j'ai vraiment bien accroché. Puis Harley Quinn, je l'adore, donc ça aide forcément le film. Il y a certains personnages qui sont très attachants, qu'on aimerait beaucoup revoir. He has very kind eyes. Friends.
Il y en a d'autres qu'on sait qu'on va revoir, hein, notamment le personnage de John Cena, Peacemaker, puisqu'il va revenir dans une série HBO Max. Donc pour faire bref, c'est un très bon film d'ici. J'aurais aimé qu'il soit un peu plus sombre, puisqu'on parle quand même pas de anti-héros, hein, mais des méchants, logiquement, normalement en tout cas. Et c'est pour ça que d'ailleurs je suis pressé de lire les comics pour voir vraiment comment ils se comportent. Parce que là, c'est vrai qu'on dirait des gentils un peu gogol, mais des gentils. Ils font pas vraiment méchants. Ouais, en gros, c'est plus ça. Ce serait plus une équipe de gogol, quoi, en fait. Tu déconnes ou quoi? T'es prêt à foutre en l'air la mission pour une pauvre débilos à couette bicolore? T'es mieux, toi, avec ta cuvette de chiottes sur la tête? On n'abandonne pas un camarade. Mais ça passe plutôt bien. J'avais vu les deux bandes annonces et ça m'avait pas vraiment hypé. Je m'étais dit, ah ouais, il va y avoir que de l'humour. Ça va vraiment... c'est vraiment le gardien des galaxies d'ici, quoi. Et finalement, bah non, l'humour passe plutôt bien, c'est bien dosé, je trouve. Bon, bref, ça passe bien. Alors, ma vidéo sort un petit peu tard, donc je sais qu'il est encore dans quelques salles, mais bon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je vais quand même vous le dire, il faut rester jusqu'à la fin, il y a une scène post-générique. Donc voilà, hein, je vais me répéter, mais le film est fun, cool, ça passe très bien. Voilà, c'est tout pour ce tout petit avis sur le film The Suicide Squad. J'espère qu'il vous aura plu. Je pense que ma prochaine vidéo sera sur Shang-Chi. Hein. On repasse sur la maison Marvel. Comme d'habitude, si vous avez aimé, on like. Si vous n'avez pas aimé, on dislike. Mais mettez-moi dans les commentaires un peu ce que vous pensez. Et notamment, j'aimerais savoir votre avis sur le film de 2016. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup, énormément même qui ne l'ont pas aimé. Mais il y en a quelques-uns quand même qui l'ont aimé. Et j'aimerais savoir si vous en faites partie. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt. Bye.